Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est notre premier véritable rendu. Qu'est-ce que ça va être un rendu? Ça va être en fait de faire entre guillemets, en quelque sorte une photo de notre scène qui sera exportée et qu'on pourra utiliser pour diverses choses. Généralement, si vous voyez par exemple dans un film d'animation qui est fait en 3D, tout est rendu, c'est-à-dire que on fait l'animation, etc. dans le logiciel, tous les modèles, et puis ensuite on fait calculer en fait à l'ordinateur toute l'animation pour qu'elle puisse être montrée après. Parce que si elle était montrée en temps réel, ça serait beaucoup trop long et ça buggerait au cinéma, quoi. Donc nous, on va faire notre premier rendu, et pour ça, on va passer donc dans le mode rendu, justement. Et alors, on voit plusieurs choses qui sont assez étranges, et on va y venir les unes après les autres. Déjà, vous voyez que j'ai rajouté quelques assiettes et quelques verres, j'en ai mis une par chaise. Vous pouvez faire pareil que moi. Et vous pouvez même d'ailleurs essayer de rajouter des fourchettes, des couteaux, etc. Ça peut être un bon entraînement pour la modélisation. Et la première chose qui va pas, c'est qu'on a une ombre gigantesque juste au-dessus de notre scène. Et pour ça, on va bouger la lumière qui est juste là. Hop, je la bouge partout sauf sur l'axe Z. Voilà, pour avoir quelque chose qui me plaît un peu plus. Moi, ça, je trouve ça pas mal. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va bouger la caméra. Pour savoir où est notre caméra, on peut appuyer sur 0 sur le pavé numérique ou aller la chercher ici. Ça revient au même. Ouais, là, si j'appuie sur 0. Et là, ma caméra, elle n'est pas très bien placée. J'ai plusieurs solutions pour la bouger. La première, c'est de la sélectionner et de la bouger comme n'importe quel objet. Vous voyez, hop, hop, je vais la faire tourner. J'ai un peu de mal. C'est pas ce que je trouve le plus simple. Vous voyez d'ailleurs que j'ai un petit peu de mal à le faire, mais l'autre méthode que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le walk mode. Et en fait, c'est pour se diriger comme dans un jeu vidéo et se placer là où on veut. Et pour l'activer, il faut aller dans les préférences. En fait, il est déjà activé de base, mais sur les claviers français, belges, enfin, en fait, sur les claviers tout sauf américains, il est un petit peu difficile à utiliser. Hop, la première chose qu'on peut faire, c'est aller dans Navigation et choisir Walk, ici, sans gravité, parce que sinon on tombe. Et ensuite, dans Input, on a... Non, c'est dans Keymap, pardon. On peut taper ici, Walk. Et c'est ceci. Vous aurez un autre, vous aurez probablement un autre raccourci. Voilà, vous avez ceci. Majuscule avec un apostrophe à l'envers. Mais cet apostrophe à l'envers, il est difficile d'accès sur les claviers francophones. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer la touche. Moi, je mets majuscule plus le petit exposant 2 qui est tout en haut à gauche du clavier, en dessous des chapeaux. Même si ça me met un autre symbole, c'est bien cette touche-là que j'appuie. Et moi, je suis content avec ça. Je trouve que c'est assez pratique d'utilisation. Hop, je sauvegarde les préférences, même si ça se fait automatiquement normalement, mieux vaut le faire. Et puis là, voilà, maintenant je peux l'activer et me déplacer soit avec les flèches, comme je suis en train de faire, soit pour ceux et celles qui jouent aux jeux vidéo, avec les touches, malheureusement pas ZQSD, mais WASD. Mais ça aussi, on peut le régler pour changer les touches, pour mettre ZQSD à la place. Moi, je laisse WASD, je m'y suis habitué. Mais libre à vous de le modifier. Hop. Et d'ailleurs, avec Q et E, on peut... Voilà, avec E, on monte un peu, avec Q, on descend, etc. Et donc, on se place d'une manière qui nous paraît pas mal. Moi, je vais faire ceci, par exemple, peut-être un peu plus bas. Voilà, ça, c'est vraiment selon vos préférences. Je vais faire ça, comme ça. Et donc, là, si j'appuie sur F12, j'ai mon rendu qui est fait. Alors la première chose qu'on voit, c'est ce cube qui est réapparu, et on va pas le supprimer parce qu'on en a besoin, mais on va aller décocher cette petite caméra ici pour le désactiver dans les rendus aussi. Et vous voyez que là, il apparaît plus.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les deux modes de rendu différents. En cliquant sur la caméra ici, vous voyez qu'il y a marqué Render Engine Eevee. Et Eevee, c'est quoi? C'est pour faire du rendu en temps réel. C'est super pratique quand on travaille, mais c'est un peu moins fidèle que l'autre, qui est le Cycles. Le Workbench, c'est pas nécessaire de s'en occuper pour l'instant. Le Cycles, vous voyez que c'est un peu plus long à charger. À chaque fois qu'on bouge, ça bug un peu, mais ça va nous permettre d'avoir un rendu beaucoup plus fidèle. Et une dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller ici, dans World, et je vais juste changer la couleur. Voilà, pour mettre du noir par exemple. Ou quoi que je mette du bleu pour faire comme si c'était l'extérieur, puisque j'ai une porte ouverte. Oh, peut-être quelque chose qui ressemble un peu à du bleu ciel. Je vais d'ailleurs rajouter juste une chose sur ma scène. Voilà, je peux le mettre comme ça, peut-être. Voilà, juste un tout petit peu en dessous. Et cette chose, ça va être tout simplement de l'herbe. Enfin, de l'herbe, c'est vite dit. Mais voilà, parce que sinon on avait du noir comme ça dans notre rendu. C'était assez spécial. Je peux l'agrandir encore. Voilà. J'ai pas besoin d'être très précis, comme vous voyez, je le fais de manière assez sommaire. Parce que de toute manière, on ne verra pas tout ça, en fait, on ne verra que ce qui est dans ce cadre-là. Et si cette fois-ci j'appuie sur F12, ça prend plus de temps forcément, mais vous voyez qu'on a déjà un premier rendu. Ouais, je vais juste régler quelque chose que vous pouvez régler aussi d'ailleurs. C'est en allant là, donc en retournant dans le mode de rendu, moi je vais baisser. Parce que là vous voyez max samples, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de fois qu'il va calculer l'image, et plus c'est élevé, plus c'est précis. Mais 4096 c'est absolument énorme, j'ai pas du tout besoin d'autant, enfin en tout cas pas là. Et cette fois-ci, voilà, je vais faire le rendu. Je l'ai vu ici, là, vous voyez, il y avait marqué 1 sur 4096, etc. Je suis passé à 32. À 32, on a déjà un résultat qui est pas mal généralement, qui fait l'affaire. Et on attend tranquillement la fin. Vous voyez que ça met, voilà, vous avez toutes les informations, le temps qui est passé, la mémoire utilisée. C'est cette fenêtre-là, voilà, on peut généralement la laisser tourner toute seule. Et c'est presque fini. Le dernier, c'est toujours le plus long. Voilà. Bon, vous voyez que c'est encore un petit peu pixelisé, un petit peu brouillon, etc. Mais voilà, pour cet exemple-là, moi, je suis content avec ça. Et ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans Images, Save As. Et puis là, bon, vous voyez en même temps d'autres rendus que j'ai fait. Je vais l'appeler table rendu 1. Sauvegarder. Et on a notre première image, notre premier rendu. Ce que vous pouvez faire maintenant pour continuer un petit peu à vous entraîner, c'est par exemple rajouter des détails, rajouter des couverts, rajouter un poster, une fenêtre, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, mais avec cette série de vidéos, vous avez les bases pour pouvoir continuer de manière sereine à utiliser Blender et à apprendre à l'utiliser plus en détail. Merci de les avoir regardés et je vous dis à la prochaine.